aujourd'hui un processeur, on va partir chez Intel découvrir une nouvelle marque, Core i9. Il s'agit d'une réponse claire au Ryzen Threadripper annoncé par AMD et on va assister dans les prochains mois à une montée en puissance du nombre de cœurs au sein même des puces grand public. Pour l'heure, on a une première vague de processeurs, Skylake X, avec une vitrine technologique, le Core i9 7900X. Une puce, 10 cœurs physiques, 20 cœurs logiques, technologie Hyper Threading, une fréquence de 3,3 GHz et un mode Turbo Boost 3 à 4,5 GHz. Il s'exploite sur les toutes dernières plateformes X299, socket LGA 2066. Positionnement très haut de gamme, 999 $. Donc présentation de cette puce, c'est signé Intel, il s'agit du Core i9 7900X. Intel a donc lancé ses Core i9 avec une nouvelle vitrine technologique, le Core i9 7900X, c'est la puce que j'ai entre les doigts. On a ici affaire à un processeur à 10 cœurs physiques couplé avec la technologie Hyper Threading, soit l'accès à 20 cœurs logiques. Tout ce petit monde est présenté dans un format LGA 2066, donc changement de carte mère en optant pour les toutes dernières générations sous chipset X299. On a un processeur avec un coefficient multiplicateur débloqué, donc ça c'est pour pouvoir faire mumuse avec les fréquences, ça va plaire aux amateurs d'overclocking. Par contre il faudra prévoir un système de refroidissement, donc aussi bien au niveau ventirad qu'au niveau water cooling conséquent. On a une enveloppe thermique annoncée à 144 watts. Côté fréquence, 3,3 GHz annoncé, avec un mode turbo à 4.3 avec 1 ou 2 cœurs utilisés, 4.1 avec 3 ou 4 cœurs, ou encore du 4 GHz entre 5 et 10 cœurs. Et Intel, positionnement très haut de gamme oblige, propose également le Turbo Boost 3. Alors là, ici, il s'agit de répondre à une problématique puisque ce processeur s'adresse au marché grand public. Par contre, toutes les applications sont très loin d'utiliser un tel nombre de cœurs, donc un tel potentiel. Et donc du coup, Intel, sachant que l'enveloppe thermique est de 144 watts, a de la marge si on se retrouve avec un processeur dont 1 ou 2 cœurs sont utilisés seulement et tous les autres sont au repos. Et donc du coup, dans cette situation très particulière, le Turbo Boost 3 se met en marche et ici le processeur va faire un bond au niveau de sa fréquence en passant de 3,3 à 4,5 GHz. On retrouve également, donc c'est un processeur à 14 nanomètres, une architecture qui a été remaniée. Donc là il ne s'agit pas de l'architecture Skylake mais d'une version optimisée. Ça c'est pour répondre à la problématique du montée en charge du nombre de cœurs, puisqu'ici si j'ai une puce à 10 cœurs, il s'agit simplement d'une première étape. Intel a annoncé du 18 cœurs. Et donc du coup, ici Intel a retravaillé son architecture Skylake, toujours en 14 nanomètres. Donc comme on va le voir, le cache L3 est différent. On a également un cache L2 qui a été augmenté. Et surtout, on a un choix architectural au niveau des interconnexions qui passe d'un système en nano à un système en maillage avec des lignes et des colonnes. Bon, je ne vais pas détailler ça, je ne vais pas trop vous embêter avec ces données techniques. On y reviendra au niveau du test. Ce processeur s'accompagne d'un contrôleur mémoire DDR4. C'est du quad channel avec du 2666 annoncé en natif. Et enfin, on retrouve également une puce capable de prendre en charge un total de 44 lignes PCI Express, soit de quoi pouvoir gérer jusqu'à 2 ports PCI Express 3.0 X16 câblés en X16. Ça, c'est pour les cartes mères et surtout les joueurs. Cette solution donc est normalement disponible en boutique à un positionnement conséquent, 999 $ annoncé. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très prochainement au niveau de Jimfo, donc pour un test complet. On regardera donc ces aptitudes dans différents contextes, bureautique classique, également traitement 3D, traitement audio, traitement vidéo, et bien sûr on finira avec du gaming et ses possibilités en overclocking. Donc là il s'agissait donc d'une rapide présentation donc du Core i9 7900X. Il appartient donc à la toute dernière génération des Core X, Skylake X de chez Intel, et c'est une réponse et une arme face à l'arrivée des Ryzen Threadripper de chez AMD.